Bonjour, bien-aimé Georges. Incroyable. Aujourd'hui, tu es la première personne à m'adresser tes salutations. Donc, tu es super à l'heure. Ah, que Dieu soit glorifié. Bonjour, Willy. Dieu vous bénisse pour la présence ponctuelle. Sois béni, Maman Suzanne, sois béni abondamment. Merci, bien-aimé, de me confirmer sur la qualité sonore et visuelle. Sois béni, sœur Joël. Alléluia. Merci, bien-aimé Georges. Bonjour, ma précieuse sœur Joël. Amen, Willy. Merci, bien-aimé. Bonjour, bonjour à ma sœur Marcel. Dieu te bénisse pour ta présence. Salutations, sœur Dorian. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons juste 1 heure. Comme nous disons, nous devons respecter le programme que nous nous sommes nous-mêmes imposé par la grâce de Dieu. Alléluia, bien-aimés frères et sœurs, ça c'est un grand jour encore que Dieu nous a permis, nous a accordé de pouvoir glorifier son nom au travers de la nature déjà, parce que quand nous vivons, nous avons la possibilité, la faveur d'expérimenter encore les merveilles de l'Éternel et de témoigner, bien-aimés, de sa bonté et de l'œuvre de sa création. Donc, je bénis l'Éternel pour la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, je te rends des actions de grâce. Merci pour chaque frère, chaque sœur, Seigneur, chaque personne. Yahweh Père, tous ceux-là qui suivront cet enseignement, que ce soit en live ou en différé, que ta main puissante soit sur ces personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce moment de partage, d'édification, Seigneur, et de communion autour de ta parole que tu nous accordes encore en ce jour. Merci pour, Seigneur Papa, les hommes que nous sommes, parce que tu as fait de nous de nouvelles créatures. Merci Père éternel pour ta parole, car nous croyons Seigneur, que ta parole va encore surabonder Seigneur Papa dans nos cœurs aujourd'hui, afin que nos vies soient réellement et davantage transformées dans le nom de Jésus-Christ. Dieu éternel Seigneur, sur ta parole je me tiens Seigneur Papa, et je proclame Seigneur Père ta gloire dans la vie de chaque frère et chaque sœur. Père, je prends autorité et je chasse toute forme Seigneur Papa, d'esprit maléfique, satanique, démoniaque dans la vie des frères et des sœurs dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'esprit au travers d'une maladie qui persécute mon frère et ma sœur, je déclare maintenant, Dieu de gloire, Père éternel, Dieu puissant, Seigneur Papa, l'échec de cet esprit et je chasse cet esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, Seigneur Papa, ta gloire, Yahweh. Je proclame, Seigneur, ta magnificence, Dieu éternel, Père de gloire. Et je chasse tout esprit, Seigneur Papa, d'incompréhension, de perturbation, de confusion, d'incompréhension, de distraction de la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia, bien-aimés frères et sœurs. N'hésitez pas, bien-aimés, à partager cette vidéo, cet enseignement. C'est le moyen par lequel aujourd'hui nous avons aussi d'évangéliser. Donc, n'hésite pas, mon frère, ma soeur, à cliquer juste sur le lien partager. Peu importe si les gens regardent ou pas, tu auras fait ton travail. La Bible déclare que
nous devons prêcher, nous devons évangéliser. Donc chacun de nous, nous avons la responsabilité de pouvoir propager la parole de Dieu. Quel que soit le moyen par lequel Dieu nous donne, nous devons utiliser ces moyens-là pour pouvoir élever et glorifier le nom de Jésus-Christ. Donc je t'invite, mon frère, ma soeur, à faire cela. N'hésite pas à partager. Ne regarde pas à qui tu partages, envoie seulement. Ceux qui seront touchés par la grâce de Dieu seront touchés. Ceux qui vont rejeter, rejetteront. Mais toi, tu auras fait ton travail. Tu auras fait ta part. Que l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Bien. Nous allons rentrer rapidement dans la suite de notre enseignement depuis 3 semaines. Je suis en train de prêcher sur l'arche. Sur le mystère de l'arche. Alléluia. Je prêche sur le mystère de l'arche. J'ai expliqué il y a 2 semaines, parce que nous sommes à la 3e semaine. Amen. Donc il y a 3 semaines par là, j'ai commencé à expliquer c'était quoi l'arche. J'ai dit ceci. Frères et sœurs, l'arche, c'est la maison de Dieu. Et l'arche représente Dieu lui-même. Amen. Parce que la Bible déclare que le salut est en Christ. Alléluia. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons le salut. Donc nous comprenons que les frères et sœurs, tous ceux-là qui ont échappé au déluge, ne pouvaient trouver, bien aimé, la vie qu'au travers de l'arche. Et cette arche-là, c'était une image, bien aimé, de la personne de Jésus-Christ lui-même, qui est l'arche, qui est la maison de Dieu. Car il disait, rappelez-vous, détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Donc en réalité, Jésus-Christ sur la terre était une maison, était l'arche. Je voudrais que tu prennes de quoi noter et que tu sois attentif. Parce que nous allons parler encore des choses précieuses. Je tiens à saluer déjà les frères et sœurs du Cameroun. Nous avons suivi avec, on va dire, beaucoup de difficultés aujourd'hui. L'enseignement, il y a eu des gros soucis en fait au niveau du téléphone de notre bien-aimé pasteur Abdon. Et par la grâce de Dieu, nous ferons tout pour pouvoir disposer d'un téléphone de bonne qualité qui soit à la disposition de l'Assemblée, un téléphone pour l'Assemblée des Saints. Donc tout ceci fait partie du programme que nous avons par rapport à la réaménagement en fait de nos conditions de communion, de partage de la parole au niveau du Cameroun. Je tiens également l'occasion pour bénir chaque frère et chaque sœur qui ont déjà par la grâce de Dieu été saisis par l'Esprit et qui, selon la possibilité que Dieu leur a donnée, ont commencé déjà à pouvoir donner leur contribution. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous ne le faites pas en vain. Et là, vous sémez dans le champ de Dieu. Et celui qui sème dans le champ de Dieu, personne ne pourra venir dérober sa récolte au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous accorde encore de pouvoir le faire selon les possibilités que nous avons. Nous avons encore 2 mois pour ça, pour pouvoir, par la grâce de Dieu, maximiser nos contributions, afin d'offrir à l'Éternel, pas aux hommes, un environnement, des conditions de communion, d'accueil du peuple de Dieu qui soit digne du nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je disais, l'enseignement que je vais poser là, je m'excuse déjà auprès de plusieurs bien-aimés du Cameroun qui vont peut-être sentir qu'il y a une différence dans la prédication quand je suis ici en France et quand je suis au Cameroun. Ceci est du fait que le peuple qui écoute les saints de l'Europe, du côté de Paris et on va dire Annecy, en fait, Bruxelles, Arras et même ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire ont déjà un temps d'avance. Amen. Donc nous, ça fait déjà pratiquement 3 ans. Pardon. Ça fait pratiquement 3 ans déjà que je prêche à nos bien-aimés au travers de Facebook. Donc il est normal qu'il y ait une démarcation. Donc ce que je vais prêcher aujourd'hui, mon frère, si tu me suis depuis le Cameroun et que tu ne saisis pas, ne t'inquiète pas, Dieu permettra que les hommes de Dieu qui suivent Pasteur Abdon, Pasteur Jean, auront cette capacité par la grâce de Dieu de prendre ce message et de le ramener à ta portée, afin que ce soit accessible pour toi. C'est ça la grâce que Dieu nous a accordée. Donc prêcher la parole et que les hommes de Dieu également qui suivent, qui reçoivent l'enseignement, doivent prendre cet enseignement et
ramener au niveau des bien-aimés du Cameroun. Donc, remarquez, je prêche depuis 3 semaines sur l'Arche et j'attire l'attention surtout de nos frères, de nos encadrants, ceux qui aspirent au ministère. Soyez attentifs. Bien-aimé Georges, bien-aimé Willy, vous qui me suivez depuis ici, j'attire particulièrement votre attention. Maman Suzanne, je n'ai pas vu Maman Suzanne réagir, ni la sœur Joël, la sœur Marcel, sœur Dorian, sur ma préoccupation par rapport à l'Afrique. Ah, vous avez refusé de me bénir. Bien-aimé Georges, vous avez refusé de me bénir. J'ai une préoccupation, il n'y a que le frère Willy, que je bénis d'ailleurs, qui a essayé d'apporter une contribution, même comme il n'y avait aucun verset biblique. Bien-aimé Willy a apporté une explication naturelle et scientifique et soutenue par aucun verset biblique. Mais je te bénis néanmoins, mon précieux frère, car tu avais déjà prévenu que tu n'avais pas des écritures pour t'appuyer d'abord sur cette présentation que tu avais aujourd'hui. Donc nous parlons de l'Arche. Et je dis toujours, quand je pose une question dans le forum, cela a toujours un lien avec l'enseignement. Nous sommes en train d'aller quelque part. Vous voyez, l'évangile éternel, c'est merveilleux. Tu dois comprendre la profondeur de certaines choses. Pourquoi l'Afrique? Pourquoi l'Europe? Pourquoi l'Asie? Pourquoi l'Amérique? Pourquoi cette diversité? La parole doit avoir la capacité de t'expliquer cela. Donc j'ai déjà commencé l'enseignement sur l'Afrique. Mais quand j'ai commencé l'enseignement, j'ai commencé par l'Arche. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas vu là où l'apôtre allait. Toi, tu comprends que oui, on enseigne sur l'Arche. Amen. Mais l'Arche est en train de t'amener sur l'enseignement sur l'Afrique. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour l'Afrique? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour le peuple africain? Amen. Alléluia. La parole de Dieu doit nous révéler les mystères de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique aujourd'hui occupe la place qu'elle a aujourd'hui dans le monde? Pourquoi l'Afrique aujourd'hui est, disons les vérités, est semblable à un paillasson où toutes les bien-aimés, tous les autres continents, toutes les autres nations viennent essuyer leurs pieds dessus. L'Afrique aujourd'hui, c'est semblable à l'enfant du monde. L'Afrique, c'est comme un enfant qui attend le lait de tout le monde. L'Afrique, c'est un enfant, est semblable à un enfant qui attend que l'Europe vienne lui donner du lait, que l'Amérique vienne lui donner du lait, que l'Asie vienne lui donner du lait, bien-aimé. Que toutes les nations viennent lui donner du lait. Toi, frère, tu dois comprendre l'histoire de l'Afrique. Nous ne sommes plus de nationalité africaine. Notre nationalité, elle est céleste. La nationalité d'un enfant de Dieu, c'est la nationalité céleste. Mais tu dois savoir, si tu es originaire d'Afrique, d'Europe, quel que soit le continent, qu'est-ce que la Bible dit? D'où tu sors? D'où tu viens? Où est ton origine? Bien-aimé, remarque une chose. Comme je précise encore, je vais prêcher juste 1 heure. Amen. Et nous aurons l'occasion de revenir dessus. Je serai à Annecy, par la grâce de Dieu, le 11. Vendredi 11. Et je rentrerai sur Paris le dimanche 13. Donc je vais rester à Annecy le 11, le 12. Voilà, donc je ferai 2 jours et demi, 3 jours sur Annecy. Amen. Pour que nous ayons l'occasion de parler. Donc préparez vos préoccupations, vos questions. Si mon frère, ma soeur, tu n'as pas la possibilité de te déplacer, ce n'est pas grave, que Dieu te bénisse. Nous essaierons de faire ça en vidéo également, pour pouvoir diffuser également sur les réseaux sociaux, afin de bénir les frères et les soeurs qui ne pourront pas se déplacer. Mais toi, qui es sur Annecy, toi qui es déjà sur place, tu dois inviter aussi des personnes. Donc j'exhorte Maman Suzanne, la sœur Joël qui est déjà sur Annecy, bien-aimé Willy, la sœur Dorian, nos frères qui sont déjà là-bas. Ne gardez pas ce moment-là uniquement pour vous. Invitez. Nous allons enseigner le vendredi soir en respectant les consignes, bien-aimées, gouvernementales. Donc, nous savons qu'à partir du 9, le couvre-feu commence à partir de 23 h. Donc, j'enseignerai soit de toutes les façons jusqu'à 22 h pour laisser la possibilité aux personnes qui doivent rentrer de ne pas se rendre coupables de la loi. Amen. Donc, nous allons enseigner un peu plus tôt pour terminer chaque jour au plus tard à 22 h, pour laisser la possibilité aux frères et sœurs, ceux qui doivent rentrer, qui ont des choses à faire, de ne pas se retrouver sous le coup de la loi par rapport aux hommes, bien-aimés. Donc c'est important et nous pourrons aussi partager en journée. Je serai entièrement disponible. Si tu connais quelqu'un
qui ne croit pas en l'évangile éternel, qui a encore des réserves, qui a quelque chose de contradictoire. Frères et sœurs, c'est l'occasion. Si tu connais un imam, un musulman, je ne sais pas, quelle que soit l'obédience, invite cette personne et dis-lui avec assurance, viens écouter des choses que tu n'as jamais entendues. Viens écouter des choses qui sont extraordinaires, dont tu ne pourras pas résister. Quel que soit l'enseignement, quelle que soit ton église, quelle que soit ta religion, viens écouter. Viens seulement écouter. Et après, tu feras ce que tu voudras. Frère, l'Afrique, j'ai posé la question de savoir quel est le rôle que joue l'Afrique aujourd'hui dans le monde. Quelle est la position de l'Afrique aujourd'hui? Que disent les Écritures? Quelle est la représentation de l'Afrique, bien-aimé, par rapport à la parole de Dieu? Est-ce un continent maudit? Est-ce que toi qui es africain ou toi qui es originaire d'Afrique, es-tu une personne maudite? Portes-tu les gènes de la malédiction ou pas? C'est souvent qu'on entend dire les Africains sont maudits. Pourquoi? Parce qu'il est inconcevable que nous ayons autant de richesses, comme l'a démontré le bien-aimé Willy, et que nous soyons le continent le plus pauvre. Quelle aberration! Quelle incohérence! Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas avoir toutes les richesses du monde et être le plus pauvre du monde. Alors que déclare l'Écriture par rapport à ça? L'Écriture doit nous dire comment Dieu a-t-il scellé notre sort? L'a-t-il scellé positivement ou négativement? Nous allons avancer calmement pour que tu ne rates rien de cet enseignement. Je vais aller doucement. Et par la suite, tu pourras partager cet enseignement pour comprendre comment Satan trompe les Africains. Alléluia. Comment Satan trompe les Africains. Car nous disons ceci, Satan a établi un système politique. Et nous disons, le système politico-religieux, c'est un système satanique qui vient tout droit, bien-aimé de Caïn. Alléluia. Notez bien, je dis le monde est dominé par un système politico-satanique ou encore politico-religieux. Alléluia. Donc il y a la religion et il y a la politique. Vous comprenez? Donc le monde est dirigé par la religion et par la politique. Tout ceci, saisissez-moi bien, tout ceci, bien-aimé, c'est un projet satanique. J'ai expliqué il y a plus d'1 an maintenant. Quand j'ai expliqué, c'était qui Caïn, la généalogie de Caïn et la généalogie d'Abel, par secte. J'ai expliqué que c'est Caïn qui fut le premier à bâtir une ville. Quand on parle d'une ville, tu dois comprendre un pays. Alléluia. Quand on parle d'une ville, tu dois comprendre un pays. Donc, Caïn est le premier à bâtir une ville, à bâtir un pays, à bâtir un système. Vous comprenez? Dirigé par les hommes. Donc, et nous comprenons que si un système est dirigé par des hommes, nous comprenons aujourd'hui que le système avec lequel Satan dirige le monde, c'est le système politique. Alléluia. Saisis-moi bien. Je vais aller doucement. Le système par lequel le monde aujourd'hui est dirigé, est gouverné, c'est un système politique et religieux. Remarquez, la Bible déclare par Satan lui-même que le monde lui a été donné. Et Dieu déclare que la terre ne se vendra pas à perpétuité. La terre, d'abord, tu regardes, c'est le monde aussi naturellement. Nous pouvons toucher aussi la terre dans la dimension humaine. Mais regarde d'abord la terre comme étant le monde. Satan, la Bible déclare que Satan est le Dieu de ce siècle. Amen. Donc Satan est le Dieu du monde actuel. Mais le système avec lequel Satan gouverne le monde, c'est le même système avec lequel Caïn gouvernait son monde. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous voyez une chose aujourd'hui, sachez que cette chose a déjà existé. Donc nous pouvons savoir ce qui se passait déjà au temps de Caïn, simplement en voyant comment Satan aujourd'hui dirige la terre. Remarquez, pourquoi je dis que c'est un système politico-religieux? Parce que Caïn était un adorateur de Dieu. Amen. Caïn était un adorateur de Dieu. Lui aussi, il adorait. Et il a même offert à Dieu. Vous comprenez?
Donc il avait déjà l'esprit religieux. Mais quand il sort de la présence de Dieu, il va rajouter à ça maintenant l'esprit de l'homme, inspiré ce que nous appelons l'esprit satanique. Donc nous comprenons que maintenant il y a la religion et il y a la politique. Alléluia. Donc comme Satan dirige le monde aujourd'hui, comme Caïn aussi dirigeait son monde. Mais remarquez une chose, quand nous avançons, nous comprenons pourquoi aujourd'hui le monde est dirigé par un système politique et religieux. Dans le système religieux, vous allez voir des structures de plusieurs obédiences. Dans le système politique, vous allez voir maintenant les gouvernants bien-aimés de cette terre. Et derrière ces deux systèmes, il y a ce que nous appelons les annexes, comme le système économique, pharmaceutique, industriel. Tout ça, ce sont des sous-systèmes. Alléluia. C'est des sous-systèmes bien-aimés qui viennent de ce système politique et religieux. Bien. Quand Dieu voit qu'il y a l'abomination sur la terre, Dieu détruit le premier monde. Saisis-moi bien. Dieu détruit le premier monde. Donc à partir de Genèse 6, nous avons le second monde, le deuxième monde. Alléluia. Dieu a fait deux mondes. Le monde qui a commencé par la Genèse 1 jusqu'à la Genèse 6. Et après Dieu détruit ce monde-là au travers du déluge. Mais remarquez, ceux-là qui sont quittés du premier monde au second monde, c'est Noé et ses enfants. Donc ce sont ces personnes-là qui ont fait la transition, bien aimés, qui était la passerelle entre les choses anciennes et les choses nouvelles. Saisis-moi bien. Noé, c'était celui qui représentait, qui pouvait faire, bien aimé, l'explication, la démonstration, la révélation des choses anciennes et des choses nouvelles selon le monde. Parce que Noé est descendant, bien-aimé, de la lignée de Seth. Amen. Maintenant, quand tu vas voir, il y a transition. Et tu vas voir que de la descendance de Noé vient aussi Abraham. Alléluia. Noé, c'est celui-là qui tire d'abord son origine par la généalogie, la descendance, au travers de la descendance de Seth. Et lui aussi, maintenant, il donne une généalogie dans laquelle nous pouvons aussi constater Abraham, qui est le père de la foi. Mais il y a une chose qui s'est passée. Pour que Noé et ses enfants parviennent à faire cette transition, il fallait qu'il y ait l'arche. Suivez-moi bien. Il fallait qu'il y ait l'arche. L'arche a été construite dans l'ancien monde. Alléluia. Saisissez-moi bien. Je vais aller doucement. L'arche de Noé a été construite dans l'ancien monde pour transporter les hommes dans le nouveau monde. Vous comprenez? Donc quand Dieu construisait l'arche au travers de Noé, il y avait encore des péchés. Il y avait l'abomination. Donc l'arche vient, construit et prend des hommes pour les amener de l'ancienne création à la nouvelle création. Alléluia. Est-ce que tu me saisis? Ça, c'est l'évangile éternel bien-aimé que nous prêchons. Est-ce que tu me saisis bien? Donc l'arche prend de l'ancien et amène dans le nouveau. Jésus-Christ nous prend dans l'ancien, il nous amène dans le nouveau. Alléluia. Il vient porter nos infirmités, nos péchés. Quand il nous prend, nous sommes encore dans l'ancien monde. Et il nous amène au travers de l'arche dans le nouveau monde. Tu comprends? J'espère par la grâce de Dieu. Donc l'arche ici, c'est Jésus-Christ. Celui-là même qui prend dans l'ancien monde et qui te ramène dans le nouveau monde. Maintenant, tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Dieu est merveilleux. Ah, bien-aimé. Si c'est compliqué, dites-moi. Je vais aller doucement pour que ce soit trop clair. Car ça, c'est un enseignement sur lequel je vais rester au minimum un mois. Je vais dire encore un mois. Nous sommes à la 3e semaine. Donc, je vais continuer cela même au niveau de Annecy. C'est très important. Donc, tu comprends que l'arche
parle de l'ancien monde au nouveau monde. Donc tu dois noter que Dieu a fait deux mondes. Alléluia. Le monde avant l'arche et le monde après l'arche. Le premier monde. Alléluia, merci Willy. Et le premier monde va de la Genèse premier, bien-aimé. Et nous comprenons que à partir de la Genèse 7 déjà, nous voyons le déluge, Dieu est déjà en train de faire un travail. Dieu fait un travail. Alléluia. Dieu fait un travail. Et il amène le peuple dans un nouveau monde. Donc on retient qu'il y a deux mondes. Amen. Maintenant je pose la question. La Bible déclare, suis-moi bien, que c'est au travers de l'arche que Noé et ses enfants et sa femme ont pu garder leur vie. Dans l'arche, c'était la protection, c'était la sécurité, c'était le salut. L'arche représentait le salut. Parce qu'ils ont eu la vie grâce à l'arche. Amen. Maintenant, quand ils arrivent dans le nouveau monde, suis-moi bien, je vais aller doucement, doucement pour que tu saisisses par la grâce de Dieu. Je vais prendre tout mon temps, je vais prêcher 1 heure, il nous reste encore 30 minutes. Je veux que tu comprennes la profondeur de ce que je suis en train d'expliquer. Remarque, lisons une écriture. La Bible dit ceci. Bien-aimés frères, écoute. Voici ce que Dieu dit à Noé. Genèse 7 à partir du premier verset. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc dans toute la génération, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a que Noé qui était juste. Mais remarque une chose, il n'y a pas que Noé et sa maison. Dans l'arche, il n'y avait pas que Noé et sa maison. La Bible dit à Noé, verset 2, tu prendras auprès de toi, bien-aimé Willy, frère Georges, suivez-moi bien. Pasteur Abdon, suivez-moi bien à partir de ce niveau. La Bible déclare, Noé, tu prendras auprès de toi 7 couples, 7 couples de tous les animaux purs. Amen. 7 couples de tous les animaux purs. Nous avons prêché déjà sur le chiffre 7. Donc le 7 ici représente la totalité, alléluia, la totalité des animaux purs. Il dit, tu les prendras le mâle et sa femelle. Point virgule. Tu prendras aussi, écoutez bien, une paire des animaux qui ne sont pas purs, mâle et femelle. Dieu dit à Noé, tu vas prendre dans l'arche avec toi les animaux purs et tu prendras aussi les animaux impurs. Oh Seigneur, c'est quand même incroyable. Comment Dieu, bien-aimés frères et sœurs, comment Dieu, qui vient détruire la terre à cause de l'impureté, à cause du péché, peut-il encore demander à un homme juste de prendre avec lui, auprès de lui, les animaux purs? Ça, on aurait compris. Mais il dit, tu dois aussi prendre des animaux impurs. Ah, Seigneur Dieu. Évangile de Jésus-Christ, évangile éternel, Seigneur, tu es merveilleux. Donc, dans l'arche, il y avait des animaux purs et il y avait des animaux impurs. J'ai dit, je suis en train d'aller sur l'enseignement sur l'Afrique. Ne commence pas à réfléchir. Avant d'arriver là-bas,
nous allons faire plusieurs escales pour que tu comprennes bien le mystère de l'arche. Et de là, tu vas comprendre maintenant la vision de Dieu. Quelle est la place que Dieu a donnée à l'Afrique, pas la place que les hommes ont donnée. Quelle est la place que Dieu a donnée à l'Afrique selon l'Écriture. Donc remarque une chose, dans l'arche, il y avait des animaux purs et des animaux impurs. Mais remarquez, pour les hommes, c'est une incompréhension. C'est illogique. Tu ne peux pas détruire la terre avec le péché. Tu détruis même les animaux. Frère, mais tu gardes les animaux impurs. Donc tu prends une partie des animaux. Bien-aimé. Et tu prends aussi les animaux impurs. Mais logiquement, selon la raison humaine, selon l'intelligence humaine, selon la sagesse humaine, Dieu aurait détruit les animaux impurs. Parce que l'arche était réservée de tout ce qui est pur. Parce que l'arche servait de transition. C'était pour un nouveau monde. Comment peut-on amener des animaux impurs dans un nouveau monde? Pourtant, la raison pour laquelle Dieu a détruit l'ancien monde, c'est parce qu'il y avait l'impureté, il y avait le péché. Mais comment donc prendre encore les animaux impurs pour les amener encore dans le nouveau monde? Contradiction? Est-ce une contradiction? La Bible déclare, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes voies ne sont pas les voies de Dieu. Pour avoir les pensées de Dieu, tu dois être visité par le Saint-Esprit. Et quand je prêche comme ça, tu es en train de recevoir la visitation et le mouvement du Saint-Esprit. Et tu vas comprendre que c'est des choses merveilleuses. Mais je me suis posé la question. Pourquoi les animaux impurs? Que représentent les animaux impurs? Pourquoi Dieu parle animaux purs, animaux impurs? Pourquoi? Pourtant l'arche était censée prendre que ce qu'il y avait de pur. L'arche venait faire la sélection entre ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Remarque une chose. Bien-aimé, ici, les animaux représentent les hommes. Les animaux ici, tu dois comprendre, dans la profondeur, les animaux, mon frère, ma soeur, ici, c'est aussi la représentation des hommes. C'est aussi la représentation des hommes. Remarquez, j'ai dit ceci. Il dit, tu prendras aussi les animaux qui ne sont pas purs, donc les animaux impurs. Lisons une écriture. Acte 10, verset 9. La Bible dit, au lendemain, comme ils étaient en route, il s'agit de Corneille. Corneille qui a reçu la visitation de Dieu. Et Dieu lui dit, va chercher Pierre. Corneille envoie ses serviteurs aller chercher Pierre. La Bible déclare qu'au lendemain, comme les serviteurs étaient en route, et qu'ils s'approchaient de la ville, la Bible déclare que Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure, pour prier. La Bible dit qu'il eut faim, et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Pendant l'extase, la Bible déclare, il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où il se trouvait, et sur cet objet-là, sur cette nappe-là, la Bible déclare qu'il se trouvait les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Alléluia. Lève-toi, tue et mange. Pierre dit, mais non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. Écoutez bien. Pierre dit, je n'ai jamais rien mangé qui soit souillé, qui soit impur. Et la seconde fois, la voix se fit entendre et lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur.
Alléluia. En réalité, Dieu était en train de dire à Pierre, je vais t'envoyer par un peuple qui est impur. Parce que Corneille, bien-aimé, alléluia, c'était un païen. Corneille, par rapport aux Juifs, était considéré comme un païen. Et un païen, c'est celui qui est impur. Donc Corneille représentait les nations. Donc quand Pierre a reçu cette vision, après il a reçu les serviteurs de Corneille. Et il est parti apporter la bonne nouvelle là-bas. Car il n'avait pas le droit, non seulement d'entrer chez les païens, encore moins de manger avec eux. Mais il allait prêcher chez les impurs. Amen. Donc l'animal impur ici représentait un peuple. Donc dans l'arche, Dieu parlait à deux peuples. Un peuple pur et un peuple impur. Remarquez. Maintenant, qui est le peuple pur? Qui est le peuple impur? Regardez une chose. Toi et moi, nous étions impurs. Alléluia. Nous étions impurs. Mais Dieu nous a pris dans l'arche afin de nous rendre purs. Parce que l'impureté était la conséquence de notre vie dans l'ancien monde. Que Dieu devait détruire en nous. Pour que nous fussions maintenant purs. Ah, Seigneur, tu es merveilleux. Donc ici, l'animal impur représente les hommes. Dans l'arche, il y a deux peuples. Le peuple pur selon Dieu, que Dieu a déjà choisi. Vous comprenez, vous voyez la projection. Ici, nous parlons d'Israël. Parce que c'est le choix de Dieu. Ils avaient la loi. Ils avaient déjà reçu la grâce de Dieu. Sans avoir fait aucun effort, Dieu a décidé, vous serez mes enfants. Mais nous étions des nations. Donc interdit de citer. Regardez comme étant impurs. Nous étions des petits chiens. Le petit chien, c'est un animal impur. Vous comprenez maintenant? Donc l'animal impur ici, c'était le petit chien. Nous avons encore 20 minutes. Je vais très doucement parce que je pense que tu as déjà les bases. Tu as déjà des bonnes bases. Et tu dois saisir. Tu n'es plus là pour qu'on t'amène te balader dans des assemblées en te disant comment Dieu est bon. Mais la bonté de Dieu consiste à te révéler les profondeurs de sa parole. La bonté de Dieu, ce n'est pas d'abord de te donner le matériel. Non. Parce que le matériel ne te sauvera pas. La bonté de Dieu, c'est dans son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc la bonté de Dieu est caractérisée par le sacrifice de son Fils. Et son Fils, c'est lui la parole. Au commencement était la parole. Donc il est la parole. Donc quand Dieu t'aime, Dieu doit te donner d'abord la parole. Et quand tu reçois la parole de Dieu, Dieu t'amène dans des profondeurs. Merci bien-aimé Willy. Donc, Pierre voyait les chiens. Il disait, je ne peux pas manger le chien. Dieu aussi a dit à Noé, prends avec toi les chiens. L'animal impur, c'était toi et moi. Nous étions impurs. Parce que nous étions dans le péché inconnu de Dieu. Loin de sa face. Cachés. Dans l'abomination. Mais Dieu s'est révélé. Bien-aimé. Suivez. Donc ici, nous comprenons déjà que même tout ce qui était impur dans l'ancien monde, quand tu rentres dans l'arche, avant que tu ne sortes de l'arche, tu reçois déjà le renouvellement de ta nature. Alléluia. C'est ça, nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec Christ. Alléluia. Car l'eau, c'était la mort et la résurrection au travers de l'arche. Maintenant, remarquez, nous sommes d'accord, toi et moi, que toute la terre est issue de Noé et de ses enfants. On est d'accord? Ça, personne ne peut démentir cela. Toute la terre, frère, toutes les nations de la terre ont été la conséquence de la multiplication de Noé et de ses enfants. Donc, que tu sois noir, blanc, jaune, vert, bleu, quelle que soit ta nature, ton continent,
tu es descendant de Noé. Parce que Dieu avait détruit tous les hommes. Les hommes du nouveau monde sont descendants de Noé, y compris les Africains. Là, on est d'accord. Suivez alors maintenant. On a encore 17 minutes. Y compris les Africains. Je veux que Maman Suzanne note bien. Donc, l'Afrique, les Africains sont les descendants de Noé. Amen. Alléluia. Suivez bien. Les Africains sont d'abord, que ce soit les Africains, les Européens, les Asiatiques, les Américains, tous ceux qui peuvent avoir la nature humaine sur cette terre, bien aimés, selon la nature, sont descendants de Noé. Remarquez une chose. Lisons une écriture. La Bible déclare dans la Genèse 9 à partir du premier verset. Quand Noé sort de la terre, la Bible sort de l'arche, la Bible déclare ceci. Dieu bénit Noé et ses fils. Alléluia. Écoutez bien. Dieu a béni Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Alléluia. Tu as la domination. Tu as la domination, bien-aimé, sur les poissons, sur les animaux, sur les oiseaux. Tu as la domination. Donc ici, Dieu a béni Noé et ses fils. Amen. Ici, il n'y a pas de malédiction encore. La malédiction ici, il n'y a pas encore. Car il n'y avait pas de malédiction dans l'arche. Amen. Il n'y avait pas de malédiction dans l'arche. Maintenant, nous connaissons l'histoire. La Bible déclare ceci. Merci bien-aimé Willy. Mais on va s'arrêter à 1h pile. Parce que je vais inciter les frères à être à l'heure. C'est merveilleux. Remarque ceci maintenant. Quand Noé sort de l'arche, la Bible déclare que Dieu bénit Noé et ses enfants. Alléluia. Dieu bénit Noé et ses enfants. Donc ici avec Noé, que ce soit Cham, Sem et Japheth, tous étaient bénis. Vous comprenez? Tous étaient bénis. Il n'y avait pas de malédiction. Maintenant, d'où vient la malédiction? La Bible déclare que Noé a fait un champ. Il a cultivé du vin. Il a bu du vin. Il s'est enivré et il s'est dévêtu. Son fils Cham est venu, il a vu la nudité de son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé rapporter à ses frères. Mais ses frères ont pris une couverture. Ils marchaient en reculant pour ne pas voir la nudité de leur père. Ils ont couvert leur père. Mais quand le père a su que c'est le fils cadet, Cham, qui était allé divulguer cette information, la Bible déclare ceci. Lisons l'écriture. Lisons l'écriture. Prenons Genèse 9 à partir du verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Déjà, je vais vous dire qu'au niveau, bien aimé ici, de la chronologie, il faut savoir que les événements ne se sont pas produits en un seul jour. Ça, c'est l'histoire des années. Et même peut-être des dizaines d'années après l'arche. Parce que Noé n'a pas planté du vin le même jour. Il a récolté son vin. Il a produit du vin, il a bu du vin le même jour. Non, il y a une saison
il y a une saison pour cultiver, pour faire la vigne, pour déjà prendre les grappes, pour prendre les raisins et pour faire du vin. Donc c'est toute une saison. Et nous ne savons pas si c'est à la première saison que ça s'est passé ou non. Donc nous comprenons qu'au niveau de la chronologie, il y a eu du temps. Et pendant ce temps, les enfants de Noé ont commencé à se multiplier. Donc quand Noé a bu du vin, Cham avait déjà des enfants. Alléluia. Cham avait déjà des enfants. Donc ce n'était pas une prophétie dans le ventre de Cham, non. Donc ici, c'est Canaan qui a été maudit. Ce n'est pas Cham. Cham a vu la nudité, mais c'est Canaan qui a été maudit. Maintenant, remarque une chose. Canaan n'était pas le seul fils de Cham. La Bible dit dans Genèse 10 à partir du premier verset, voici la postérité des fils des enfants de Noé. Les trois qui étaient Sem, Cham et Japheth. Il est naquit des fils après le déluge. Les fils de Cham, celui qui a vu la nudité, furent Couch, Misraïm, Pouch et Canaan. Donc parmi les 4 enfants de Cham, Dieu a maudit un seul. Dieu a maudit Canaan. Mais est-ce que Canaan est africain ou pas? Vous comprenez? Est-ce que Canaan est africain ou pas? Qui est donc africain parmi les descendants de Noé? Qui est africain? Oh Seigneur, Dieu est merveilleux. Quand nous allons identifier celui-là même qui est africain, nous verrons si c'est lui qui porte la malédiction ou pas. Amen. C'est clair. C'est des choses que la science ne peut pas expliquer. Nous devons seulement identifier celui-là qui est aujourd'hui représenté comme l'ancêtre des Africains. Si la Bible nous montre celui-là, nous devons consulter l'Écriture et voir est-ce cette personne qui a été maudite ou pas. Alléluia. Remarquez une chose, bien-aimé. La Bible déclare ceci. Noé avait 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Et Cham qui a vu la nudité de Noé avait 4 enfants. Parmi les 4 enfants, un a été maudit. Pas les 4, un seul, Canaan. On va expliquer. Maintenant, qui est africain parmi les enfants de Noé? Qui est africain parmi les enfants de Noé? La science ne peut pas expliquer ça. Je vais démontrer cela clairement là, en 10 minutes. Alléluia. Je vais démontrer cela par la grâce de Dieu en 10 minutes. Chrono. Et nous continuerons la semaine prochaine. Tu n'as peut-être jamais vu ça comme ça. Mais la Bible ici nous montre clairement qui est africain. Si dans ta Bible on dit d'où viennent les Africains, tu ne sais pas. Mais tu vas comprendre que l'évangile éternel a la capacité de te montrer qui est africain. Écoutez, l'Afrique, ici dans la parole de Dieu, est très souvent représentée par soit l'Égypte, soit l'Éthiopie. Amen. C'est pour ça que dans la Bible, quand on parle du continent africain, on touche l'Égypte ou on touche l'Éthiopie. Amen. Remarquez une chose. La Bible déclare ici que, suivez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais aller doucement parce que je veux que la compréhension soit posée, la parole, l'enseignement soit bien posé. La Bible déclare ici, bien-aimés, prenons le livre de Psaume 105 à partir du verset 23. Psaume 105 à partir du verset 23. L'Écriture dit, alors Israël entra en Égypte. Suivez bien. Israël, le peuple de Dieu, entra en Égypte. Amen. Et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Ah, prenez l'Écriture, lisez la parole. Psaume 78 d'abord. Psaume 78. Non, Psaume 105, verset 23. Psaume 105, verset 23.
La Bible déclare, alors Israël entra en Égypte, virgule, et Jacob séjourna dans le pays de Cham. L'Égypte, c'est le pays de Cham. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Cham n'a jamais été maudit. J'ai pris le verset de la Genèse chapitre 9, premier verset. La Bible déclare que Dieu a béni Noé et ses fils. Amen. Ceux qui étaient dans l'arche. Dans l'arche, il y avait un Africain. Cet Africain s'appelait Cham. Alléluia. Et la Bible déclare que l'Égypte, c'est son pays. Je relis l'écriture pour la meilleure compréhension. Alors, Israël entra en Égypte. Et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Continuons pour la meilleure compréhension. Et l'Éternel fit beaucoup multiplier son peuple et le rendit plus puissant que ses oppresseurs. Il changea leur cœur, dans le cœur des oppresseurs. Il changea leur cœur pour qu'ils haïssent son peuple, pour qu'ils complotassent contre ses serviteurs. Il leur envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. La Bible déclare, verset 27, il opérait au milieu d'eux des signes et des prodiges dans le pays de Cham. Dans le pays de Cham. Tu n'es pas maudit. Tu n'as jamais été maudit. Ton ancêtre, c'est Cham. L'Égypte, c'est le pays de Cham. Mais la Bible déclare que quand ils sont sortis de l'arche, Dieu a béni Noé et ses fils. Amen. Donc toi, tu es béni. Toi, tu es béni. Frère, toi, tu es béni. Tu dois saisir cela. Donc la Bible déclare clairement ici que l'Égypte, c'est l'Afrique, c'est le pays de Cham. Et remarquez, parmi les enfants de Cham, Cham lui-même a eu des enfants. Lisons l'écriture. J'ai lu tout à l'heure la postérité de Cham. La Bible déclare, voici la postérité des fils de Noé. Genèse 10, à partir du premier verset. Cham, les fils de Cham furent Couch, Misraïm, Pouch et Canaan. Parmi les enfants de Cham, alléluia, et il y avait aussi Couch. Quand tu vas lire la Bible, tu comprendras que Couch veut dire noir. Veut dire noir. Les Égyptiens, bien-aimés, particulièrement, plus précisément les Éthiopiens, quand on parlait, bien-aimés, de Couch, on parlait des Éthiopiens. Donc ceux qui avaient la peau noire, tous ceux qui avaient la peau noire étaient assimilés aux enfants de Couch, qui sont la descendance de Cham. Cham, c'est l'ancêtre des Africains. La Bible est claire. Cham, c'est un des ancêtres des Africains. Et il était béni. Il était béni. Maintenant la preuve, en 5 minutes. La preuve en 5 minutes qu'il était béni. Puisque Cham, c'est l'Égypte. Remarque une chose. Nous voyons aujourd'hui les Africains quitter l'Afrique pour aller en Occident. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Saisis-moi bien. Pour des raisons économiques. À cause de la famine. À cause de la misère. Nous voyons des Africains quitter l'Afrique, quitter l'Égypte pour aller en Occident. Mais pourtant, au temps de nos pères, la Bible déclare, quand il y avait la famine partout sur la terre, Dieu a envoyé Abraham en Égypte. Est-ce que tu comprends? C'est l'Afrique
C'est l'Égypte qui était le grenier. Donc quand il y avait la famine, Abraham est allé en Afrique au point de dire à Sarah, dis que tu es ma soeur. Comme ça, ils vont bien me traiter. Donc quand il y avait la famine dans tout le monde entier, Dieu n'a pas envoyé Abraham ailleurs. Il a dit, va en Afrique. Il n'a pas envoyé en Asie. Il n'a pas envoyé en Amérique. Il n'a pas envoyé en Europe. Il a dit, va en Afrique. Mais aujourd'hui, les Africains quittent l'Afrique pour venir en Europe. Remarquez le mensonge de l'ennemi. Comment Satan trompe les Africains. Vous croyez qu'il y a l'abondance ici. Vous croyez fuir la misère. Mais en réalité, l'endroit d'où vous partez, c'est là où il y a l'abondance de la sémence. C'est là où il y a la bénédiction. Abraham était en Afrique. Abraham était en Afrique. Pourquoi? Dieu pouvait-il envoyer son peuple sur une terre maudite parce que l'Égypte s'échappe? Comment est-ce que Dieu pouvait-il, pour préserver son prophète, pour sauver ses enfants, les amener chez un maudit, sur une terre maudite? Non. Non. L'Afrique est un continent béni. L'Afrique est une terre qui regorge de bénédictions. Non seulement Abraham, Moïse, le prophète Moïse est né en Afrique. Moïse est né en Afrique. La Bible déclare que quand Abraham est sorti d'Égypte, mais il est sorti avec des bénédictions. Bien-aimé Willy, allons doucement. J'ai dit, je vais prêcher pendant un mois. Nous n'avons pas touché Canaan aujourd'hui. Nous avons touché Canaan, nous allons toucher Sem, nous allons toucher Japheth, nous allons toucher tout ça. Allons doucement. Allons doucement. Bien-aimé Willy, je vais toucher Canaan. J'ai dit, je vais enseigner pendant un mois là-dessus. Pour finir, Israël a fui la famine pour aller en Afrique. Jésus lui-même, quand Hérode en voulait à sa vie, Dieu a dit, emmenez le petit enfant en Égypte. Oh, le lieu de l'abondance, c'est l'Afrique. Le lieu de la sécurité, c'est l'Afrique. Le lieu bien-aimé, où il n'y a pas de famine, c'est l'Afrique. Mais pourquoi aujourd'hui, tu abandonnes l'Afrique et tu crois trouver mieux ailleurs? Mais comprends le mouvement de Dieu. Si Dieu a envoyé ses prophètes, Jésus est allé en Afrique, Moïse est né en Afrique, Abraham est allé en Afrique, mais ce n'est pas anodin. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Quand Dieu voulait bénir, il envoyait en Afrique. Quand Dieu voulait sauver, il envoyait en Afrique. Mais aujourd'hui, l'Afrique est devenue un continent bien-aimé de haine, de peur, de guerre, de famine. C'est le mensonge de Satan. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est 18 h. Nous allons continuer notre enseignement dimanche prochain pour décortiquer les mystères de l'Afrique. Quelle est la place de l'Afrique dans la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était juste la première partie. Soyez patients, nous allons y arriver. Amen.